Est-ce que mes renseignements sont bons si vous avez fait une tournée en Europe pour parler de vous un peu pendant qu'il nous reste un peu de film? Vous n'avez pas été joué en Europe? Oui, j'ai pas été en Europe spécialement pour jouer. Seulement, j'étais en Europe pour visiter, et puis avec un groupe d'amis. Mais une fois rendu là, vous savez comment c'est, hein? Là-bas, c'est attendu qu'ils ne me connaissent pas. Ça, c'est écrit. Ça devait faire drôle, ça. Seulement qu'il y avait des types qui étaient là-bas, qui me connaissaient du temps qu'ils étaient ici au Canada. Puis là, ben, j'ai été obligé de jouer de la musique. Puis on a eu bien du plaisir. C'était le genre que je jouais qu'ils trouvaient très drôle là-bas. Comment ça? Là-bas, c'était des joueurs de violon tzigane, vous savez, hein? Des musiciens, des vrais musiciens. Moi, j'avais un genre plutôt léger, mais ça avait beaucoup de pep quand même, hein? Il y avait de la vie là-dedans. Puis les Français trouvaient ça, que ça avait beaucoup de vie. Même si c'était pas le genre qu'ils aiment là-bas, ou peut-être pas le genre qu'ils jouent, mais ils ont aimé ça quand même. Tout le monde nous dit que c'est pauvre et que c'est sale. Ça vous a pas frappé? On dit que c'est la ville lumière. Peut-être pas tellement, parce qu'il y a bien des rues qui sont plus noires que celles de Sherbrooke et Montréal. Mais il y a une chose, les grandes rues, puis les places de spectacle réellement, c'est vraiment le spectacle, c'est vraiment l'endroit. Ils sont plus vieux que nous autres, mais ils ont vraiment le style. C'est tout ce que je peux dire. Mais ça devait faire drôle un petit peu tout à coup arriver puis ne plus être Tiblan Richard. Parce que là, c'était fini, Tiblan Richard. Ouais, c'était fini. Là, c'était Roger Adalbert. Je gage que quand les gens vous appelaient M. Adalbert, vous vous retourniez pas, là. Hein? Non, je pensais pas. Enfin, un autre. Fallait qu'il parle deux fois, trois fois. Adalbert. Non. Adalbert, Richard. Ah, là. S'il avait dit Tiblan, là, la première fois, ça aurait été. D'où ça vous vient, ce nom Tiblan? Je vais vous dire franchement, M. Boquette, le nom de Tiblan, ça vient depuis l'âge de 14 ans. Mais à ma naissance, j'étais un petit peu plus gros qu'un enfant ordinaire. Et puis, le fait que j'avais les cheveux blonds platine, et puis que j'avais le teint blanc, même si je ne l'ai pas aujourd'hui, mais dans le temps, on m'appelait le gros blanc. Parce qu'à ma naissance, je pesais 13 livres. Quand je suis venu un peu plus vieux, vers l'âge de 14 ans, je pesais déjà 208 livres et je mesurais 6 pieds. Donc, on m'appelait le gros blanc. Mais plus que ça allait, étant donné que je grossissais tout le temps, on m'a appelé le petit parce que j'étais tellement gros. Mais j'étais encore blanc, les cheveux et le teint. Donc, on s'est dit, c'est le petit blanc, puis ils l'ont resté. Et j'ai pris ce nom-là pour le showbiz. Que vous n'avez pas fait très jeune, d'ailleurs. Vous n'avez pas commencé très jeune dans le showbiz. Non, pas très jeune. Non, j'ai commencé plus vieux que Michel, pas mal. Parce que j'ai commencé à pratiquer le violon seul à l'âge de 15 ans. Et ça a été vers l'âge de 17 ans que j'ai parti dans le show business pour le vrai. Mais pourquoi commencer à pratiquer le violon? Qu'est-ce que c'était cette idée de commencer à jouer? Une idée? Je vais vous dire franchement, moi, j'étais malade du violon, comme un type peut être malade de n'importe quoi autre chose. Mais moi, j'étais malade du violon. Étant donné que mes parents n'étaient pas riches, je leur demandais un violon depuis l'âge de 7 ans. Puis à 9 ans, je me suis fabriqué un violon avec une boîte de cigares, avec des cordes avec du crin de cheval. Hein. On était fermiers, nous. Du crin de cheval pour faire un certain son. Madame, mon père m'a acheté un violon, mais... Le premier violon que vous avez eu, c'est vous qui l'avez fait? Oui, avec une boîte de cigares. Ça jouait? Ça jouait un peu, mais c'était pas trop cute d'entendre. Mais je regrette pas parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai eu un violon qui coûtait 2 piastres et demi. Donc j'ai été bien servi à cet âge-là. Ah, mais là, on est quoi? Avant, ben non, en dépression, en pleine dépression. En pleine dépression, monsieur, c'était en 1935. Vous commencé à faire du showbiz, comme vous dites, là, avec ce violon-là, 2 piastres et demi? Oui, certainement. Celui à 2 piastres et demi que j'ai eu à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à 17 ans avec ce violon-là. Je vous avouerai, par exemple, que ça n'a pas duré très longtemps parce que après j'ai eu la chance de gagner quelques sous, je m'en suis acheté un autre. Ça veut dire quoi, quelques sous? Au début, en pleine dépression, quand on jouait du violon, 40 cents par de soir, 25 cents, 75 cents. la bière fournie. Bien. Ah oui, puis de temps en temps, le repas et les transports. Mais plus souvent autrement, les transports n'étaient pas compris. 40 cents. 20 cents de taxi, il me restait 20 cents. Au début, vous jouiez pour quoi? Les noces seulement? Oui, les noces, puis pour le party. Souvent. Le soir, il fallait qu'il me paie. Oh. Samedi soir, surtout, c'était 75. Dans la semaine, 25 cents, 40 cents, mais samedi soir, 75 cents. Je me rappelle, à l'âge de 18 ans, je vais vous conter un fait, M. Boquette, c'est trop drôle de le dire. À l'âge de 18 ans, j'avais un petit trio, puis c'était le seul argent de poche que je devais me faire pour la fin de semaine.
Et j'avais un engagement de 4,5 $ pour les 3, le samedi soir. Et malheureusement, le jeudi, je reçois un téléphone qu'il y en avait 3 autres pour 2,25 $. Donc, on perd notre foin pour la fin de semaine. 3 autres pour... Ah, il était moins cher que vous C'était moins autres. cher que nous, 2,25 $. Jusqu'à un moment donné où vraiment là, vous êtes promené, mais d'une façon extraordinaire. Combien de club dates par année, par exemple? Ah, Dans pas le pire. beaucoup. Dans un an, je me rappelle en 1957, dans un an, mon orchestre et moi avons joué 160 émissions de télévision et 361 club dates dans la même année, qui veut dire 4 soirs de libre. Avec un automobile qui nous transportait, que je chauffais moi-même, je conduisais moi-même, 78 000 milles. Et dans 361 soirs, on a rentré 245 000 personnes d'assistance à 1 $. Là, ça commençait à être intéressant. Là, on Plus. était loin du 75 cents. Hein? Ouais, un petit peu plus qu'avant la guerre. Les bonnes années sont-elles finies du spectacle dans la province de Québec, comment ça commence? Elle commence pour les jeunes, mais c'est peut-être fini pour moi. Peut-être pas fini complètement, mais le bout est passé. Mais pour les jeunes, il y a encore quelque chose à faire. Je suis persuadé. Avec beaucoup de travail, naturellement, mais c'est possible.